Libération de 4 dirigeants de mouvements de la société civile au Tchad. Ils ont écopé de 4 mois de prison avec sursis. Le Nigeria commémore le 2e anniversaire de l'enlèvement des filles de Chibok. C'est à travers une marche organisée dans les rues de Lagos. Les douanes ivoiriennes s'outillent pour devenir une administration moderne, modèle et performante. Elles se sont dotées d'une nouvelle carte de commission sécurisée et infalsifiable. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par le Tchad. 4 dirigeants de mouvements de la société civile arrêtés avant l'élection présidentielle de dimanche ont été condamnés ce jeudi à N'Djamena à 4 mois de prison avec sursis. Ces 4 responsables issus de l'Union des syndicats du Tchad et des mouvements Ça suffit, trop c'est trop, Elina, étaient poursuivis après avoir appelé à manifester contre la candidature du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans maintenant. Le cas d'un 5e leader de la société civile arrêté plusieurs jours après les autres fera l'objet d'une audience ultérieure. Au Congo-Brazzaville, 2e jour de résidence surveillée pour l'opposante Claudine Mounari. Après avoir lancé l'initiative de la journée de la paix qui doit avoir lieu demain vendredi, Claudine Mounari, candidate à l'élection présidentielle du 20 mars dernier, a vu depuis hier son domicile encerclé par les militaires de la garde républicaine congolaise. Son communiqué rendu public le 11 avril dernier dénonçait déjà d'une part les résultats de la Cour constitutionnelle et appelait d'autre part tous les dirigeants congolais à manifester dans le calme contre les bombardements dans le département du Poul. Des bombardements qui font suite aux fusillades qu'ont connues les quartiers sud de la capitale Brazzaville au lendemain bien sûr de la proclamation des résultats de la présidentielle. Bombardements aussi pour lesquels le gouvernement a accusé l'ancien rebelle originaire du Poul, le pasteur Ntoumi. Direction maintenant l'Afrique du Sud. Les élections locales préoccupent la plupart des formations politiques de ce pays. Ce jeudi, il y a eu des manifestations devant la mairie de Nelson Mandela Bay, une ville où le scrutin est encore incertain. Manifestations auxquelles ont pris part des militants de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, et ceux de l'ANC, le parti au pouvoir. Voici un extrait des manifestants. Nous avons montré lors des dernières élections que nous avons progressé de 112%, soit 150 000 votes. Aucun autre parti politique d'opposition n'a été, ne serait-ce que proche d'obtenir une telle progression. Nous allons étendre notre amplitude en dehors du Cap occidental, c'est-à-dire la province du Cap, dans une ville du Cap oriental, et Nelson Mandela Bay sera la première à tomber. Le leadership de l'Alliance démocratique nous a poursuivis parce qu'on s'est battu pour montrer le racisme dans leur rang. C'est pourquoi nous pensons qu'Atol Toli ne doit jamais devenir maire de cette ville nommée après un grand homme, Nelson Mandela Bay. Nous disons donc à bas Toli. Nous disons que nous devons retourner à la maison, à l'ANC. Rendons-nous maintenant au Nigeria. Le groupe Boko Haram a envoyé une preuve de vie des lycéennes de Chibok 2 ans après leur enlèvement. La vidéo montre une quinzaine de jeunes filles qui donnent leur nom, assurent avoir été enlevées à Chibok et précise la date de l'enregistrement, le 25 décembre. Il s'agit de la première vidéo permettant d'établir que certaines des jeunes filles enlevées sont toujours en vie depuis celle diffusée par Boko Haram en mai 2014. Selon les informations, les membres de Boko Haram auraient pris contact mi-janvier dernier avec le gouvernement nigérian réclamant des discussions sur un possible échange de prisonniers. Le gouvernement ayant demandé une preuve de vie, il aurait d'abord reçu 5 photos de certaines des otages, puis cette vidéo aussi. Les parents des 219 lycéennes encore en détention doivent tenir une réunion de prière ce jeudi même devant l'école de Chibok où leurs enfants ont été enlevés. Voici maintenant 2 ans.
Et il faut dire que le deuxième anniversaire de l'enlèvement des filles de Chibok a donné lieu ce jeudi à une manifestation à Lagos. Familles et sympathisants étaient dans les rues pour réclamer la libération des lycéennes, suivant un extrait des propos de Habiba Balogun et les membres du collectif Bring Back Our Girls. D'un côté, ça rallume la flamme parce qu'on voit une quinzaine de filles. Elles ont l'air d'aller bien, même si on ne sait pas ce qu'elles ont enduré. Mais au moins, elles sont en vie et nous sommes contents de cela. Les parents les ont identifiées. L'espoir renaît, mais d'un autre côté, cela nous brise le cœur à nouveau et les parents des filles que l'on ne voit pas sont dévastés. Tous les parents de Chibok sont aujourd'hui à l'école. Ils commémorent l'anniversaire de l'enlèvement aujourd'hui et demandent au gouvernement de faire tout son possible pour amener les filles. Faisons maintenant un tour au Zimbabwe où l'opposition a réuni ce jeudi plus de 2000 manifestants dans les rues d'Harare. Il s'agit de la plus importante manifestation jamais organisée depuis près de 10 ans contre le président Robert Mugabe. À l'appel du mouvement pour un changement démocratique, les manifestants ont brandi des pancartes et chanté des slogans anti-Mugabe sous l'œil vigilant de la police qui n'est pas intervenue. Morgan Tsvangirai, le leader du dit mouvement, a prononcé une violente diatribe contre le chef de l'État au pouvoir depuis 1980 et désormais âgé de 92 ans. En Côte d'Ivoire, une manifestation d'étudiants a éclaté ce jeudi à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan, paralysant les cours dans la plus importante institution du pays. Ceci intervient au lendemain de l'arrestation d'un leader syndical. Les forces de l'ordre, fortement déployées sur les lieux, ont dispersé des regroupements d'étudiants qui tentaient de se mobiliser. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de violents affrontements avaient déjà opposé des étudiants aux policiers qui tentaient de disperser un meeting. Il faut dire que les étudiants sont en grève depuis lundi dernier en Côte d'Ivoire pour protester contre une décision d'évacuer les résidences universitaires dont la rénovation permettra d'accueillir les athlètes des Jeux de la francophonie. Ce sera en 2017. Nous restons en Côte d'Ivoire pour dire que les agents des douanes disposent désormais d'une nouvelle carte professionnelle dénommée carte de commission biométrique. Cette carte est entièrement sécurisée et infalsifiable. Elle renferme des informations aussi bien professionnelles que personnelles et est exploitable par les assurances, banques et autres structures partenaires des douanes ivoiriennes. Les images. Initiée par le directeur général des douanes ivoiriennes, la nouvelle carte douanière sécurisée ou carte de commission biométrique en vigueur en Côte d'Ivoire vient remplacer cette ancienne qui date de 1966. Elle a été conçue pour apporter une solution définitive aux divers maux qui minent les douanes ivoiriennes tels que les contrefaçons récurrentes, falsification, usurpation de titres ou d'identité, abus de confiance, escroquerie, etc. Pour la réalisation de cet important projet, l'expertise d'une structure privée a été sollicitée. Je voudrais renouveler mes remerciements, en particulier à la structure Palmarès pour son expertise et pour sa présence ici. Issue des technologies de dernière génération, la nouvelle carte douanière sécurisée a l'avantage d'être unique, authentique et inimitable. Nous avons créé ce que nous appelons la numérotation sérielle qui permet de tracer l'agent titulaire de la carte. Ce même numéro est relié aux insignes et est également présent dans la base de données de la douane. Personne ne peut falsifier ni contrefaire cette carte. Je peux aller jusqu'à vous dire que c'est la carte de commission d'emploi la plus sécurisée de la sous-région. En somme, une carte qui permettra aux douanes ivoiriennes de mieux maîtriser leurs effectifs d'une part et de devenir une administration moderne, modèle et performante d'autre part. Nous croyons qu'avec ce niveau de sécurisation des cartes si bien confectionnées, nous devons pouvoir nous distinguer des autres. Cette carte, je pense, répond aux exigences du moment. Avec les 18 niveaux de sécurité que nous avons,
Vraiment, il n'y a pas de risque à ce que on l'utilise frauduleusement. Notons que tous les agents des douanes ivoiriennes seront désormais systématiquement dotés de cette nouvelle carte livrée avec ses accessoires. Elle peut être exigée par tout contribuable lors des contrôles douaniers. Actualité hors du continent africain à présent, nous nous rendons en Allemagne où une série de mesures encadrant l'intégration des réfugiés, leurs droits et leurs devoirs a été approuvée ce jeudi par la coalition gouvernementale. Une première et un accord historique pour un pays longtemps réticent à se définir comme une terre d'immigration. C'est une première dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. En effet, la coalition gouvernementale a approuvé ce jeudi un test sur l'intégration des réfugiés. Cet accord, conclu au bout de 7 heures de tractation et qui doit être converti en loi, est un pas historique traitant d'un changement profond de la société, a conclu le social-démocrate Sigmar Gabriel, vice-chancelier allemand et ministre de l'économie. C'est la première fois dans l'histoire de la République que l'Allemagne va avoir sa propre loi sur l'intégration. C'est un pas vraiment historique. La modernisation et l'ouverture de notre société sont en marche et ce, depuis des années. La future loi approuvée encadrera les droits et les devoirs des migrants en Allemagne, pays qui a accueilli plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015, ce qui a mis la chancelière Angela Merkel sous pression, particulièrement dans son camp conservateur. Entre autres mesures, les autorités attribueront un lieu de résidence aux demandeurs d'asile reconnus en tant que tels afin de mieux les répartir sur le territoire et d'éviter ainsi les ghettos. L'accord comporte également un volet dédié à l'emploi des réfugiés afin de faciliter leur embauche. Nous savons, après l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés dans notre pays, que nous devons faire face à un double challenge. D'un côté, celui de contrôler et d'organiser le flux de réfugiés. Et pour cela, nous avons fait des progrès grâce à une solution à l'échelle européenne, même s'il reste encore beaucoup à faire. Et de notre côté, le deuxième défi n'est pas seulement d'enregistrer le nombre important de réfugiés arrivant en Allemagne, mais de les intégrer. Jusqu'ici, les demandeurs d'asile ou personnes de statut équivalent ne pouvaient occuper un emploi que dans la mesure où ils ne trouvaient pas preneur parmi les Allemands ou les citoyens de l'Union européenne. Cette restriction sera levée durant 3 ans. Voilà, ce sera tout pour cette édition, mais l'information continue sur SICA. Restez donc en notre compagnie. À bientôt.